Donc, on va faire un petit tour rapide de ce qu'on va étudier. Donc, tout d'abord, on va d'abord étudier donc, le moyen de retirer les différentes mauvaises informations avec lesquelles on peut interagir. Et dans un deuxième temps, on ira venir apporter une lumière sur la planète pour arriver à harmoniser et donner une belle impulsion. C'est-à-dire qu'on est tous créateurs de ce qu'on vit en ce moment. Et chacun en fait à différents niveaux, on peut arriver à normaliser des choses. Ok. Donc on va faire le tour ensemble de ces différentes petites actions. Donc tout d'abord, comme chacun de nous le sait, en ce moment, on est confronté à une situation mondiale qui est un petit peu tendue, un petit peu difficile pour plusieurs d'entre nous et pour plusieurs raisons. Ça génère parfois pas mal de peur, pas mal d'angoisse pour certains d'entre nous. L'essentiel pour nous en ce moment, c'est vraiment d'arriver à rester centré, c'est-à-dire à garder notre axe. Garder notre axe, ça veut dire rester dans notre alignement et tout simplement vivre notre divinité, c'est-à-dire réaliser ce qu'on a à réaliser. C'est-à-dire que souvent, quand on rentre dans une forme de peur, la peur, ça tétanise. Et donc, du coup, c'est important d'arriver à rester en phase avec nous-mêmes et rester dans ce sentiment d'amour, d'accord? C'est-à-dire que vraiment, la peur, c'est ce qu'il y a à l'opposé de l'amour. L'opposé de l'amour, ce n'est pas la haine, c'est la peur. C'est-à-dire que dès l'instant où on est dans la peur, on n'est plus en contact avec ces structures subtiles, on n'est plus en contact avec son ressenti. Et donc, du coup, c'est important d'arriver à rester vraiment en contact avec son centre et avec sa divinité intérieure. OK ? Donc, du coup, mais malgré tout, on vit dans un monde où on est entouré de personnes qui peuvent rentrer dans des peurs, dans des angoisses liées à la situation dans laquelle on est. Et donc, du coup, c'est important, ça me semblait important de vous donner des solutions pour pouvoir arriver à transmuter ce genre de choses. Donc, par rapport à tout ça, il suffit tout simplement, dans un premier temps, de se remettre dans un état d'amour inconditionnel et d'arriver en fait à être en phase avec notre ressenti et à vouloir divulguer les informations particulières dont on est porteur, sachant que du point de vue du créateur, chaque âme humaine a sa spécificité, sa particularité et offre au monde quelque chose de particulier. Et donc, du coup, quand on est comme ça en phase avec notre être divin profond, en phase avec l'amour qui nous construit et nous habite profondément, on va arriver à être beaucoup plus en phase avec ce qui nous habite, ce qui nous nourrit, ce qui nous construit, etc. Et si on arrive à retrouver cet état d'amour et qu'on commence à observer le monde de manière universelle, c'est-à-dire pour le bien global et pour quelque chose d'universel, c'est-à-dire qui prend en compte toutes les valeurs de ce qui nous entoure, alors on vient apporter une réflexion qui va être
commune à celle du Créateur. C'est-à-dire que Dieu, il est en permanence nourri et habité par ce sentiment d'amour et en permanence, il pense le monde, il pense l'univers de manière globale. Et donc, du coup, si je me pose des questions telles que qu'est-ce que je souhaite profondément pour la Terre, qu'est-ce que je souhaite profondément pour l'humanité, qu'est-ce que je souhaiterais qu'elle devienne dans le futur, alors je me mets à penser de la même manière que le Créateur, c'est-à-dire que je vais avoir des pensées globales, universelles, qui incluent tout le monde. C'est-à-dire que Grabovoi, il lui dit souvent, il n'y a pas de salut global s'il y a ne serait-ce qu'une seule personne dans l'univers qui n'est pas sauvée et en phase avec l'éternité, alors personne ne l'est complètement. C'est-à-dire que si on pense les choses de manière co-créatrice, c'est-à-dire que au niveau de mon âme, et c'est pareil pour tout le monde, au niveau de mon âme, je co-crée tous les éléments de l'univers pour que mon âme puisse faire une expérience physique lui permettant de pouvoir interagir avec le monde et expérimenter ses désirs d'âme. Et donc, du coup, si je co-crée l'ensemble, je participe aussi à la co-création des autres et chacun participe à ma propre création. Et donc, du coup, je me dois d'accepter totalement l'autre et moi-même, c'est-à-dire que en acceptant et en incluant dans ma perception l'ensemble de l'univers, y compris les autres êtres humains, je m'accepte et je me nourris globalement. Donc voilà. Je ne sais pas pourquoi il y a des petits zigouigouis qui arrivent sur mon dessin, mais ce n'est pas grave. Donc du coup, c'est vraiment arriver à avoir cette pensée globale et universelle. Et à partir de là, je peux projeter sur la Terre et fixer en fait les choses que je désire sur Terre. C'est-à-dire que c'est une forme aussi de pilotage. Tout simplement, on visualise la Terre comme si on était sur la Lune et qu'on voyait la Terre dans sa globalité. Et je vais commencer à envoyer des pensées harmonieuses. Et donc, je peux m'aider avec l'amour que je produis en permanence. Donc, en permanence, je vais envoyer ces impulsions d'amour qui sont orientées avec l'intention que je vais mettre derrière. D'accord ? C'est-à-dire que je peux très bien envoyer mon énergie d'amour et ne serait-ce que quand je suis vraiment dans un état d'amour, je prononce le mot terre avec toutes les valeurs qui sont sous-entendues dans le mot terre. Je parle de la Terre, la planète. Ok. Donc, si je dis la planète Terre, l'amour que je véhicule va vibrer d'une certaine manière porté par mon verbe créateur. D'accord ? Et donc, du coup, je peux penser à la Terre, je peux penser à la santé pour tous, je peux penser à une écologie harmonieuse, à l'abondance, la paix, la liberté, etc. pour comme désir, comme valeur que j'aurais envie de porter par rapport à ce rayon d'amour que je vais envoyer et projeter sur la Terre. Et donc, du coup, quand je vais projeter ces valeurs-là, et que en même temps, je me mets dans mon ressenti, dans le ressenti de mon être profond, dans ce cas-là, il peut arriver, et vous allez voir que tout simplement, je vais continuer à envoyer mon rayon d'amour sur la Terre avec les valeurs et les informations et les désirs que je souhaite pour cette planète, pour l'humanité. Voilà. Après, chacun d'entre vous sera libre de
visualiser et d'envoyer sur la planète les valeurs qui lui correspondent. Et ensuite, une fois que, en même temps que j'envoie ces trucs-là, je peux percevoir sur différents endroits sur la planète comme des zones plus sombres qui, en réalité, sont toutes les informations dissonantes qui vont ralentir mon pilotage, qui vont ralentir mon action, qui vont ralentir ce que je projette ou qui vont à l'encontre de ce que je veux projeter. D'accord? Donc, du coup, par exemple, si là, j'envoie sur la Terre la santé pour tous, ben, je vais sentir que ça va être ralenti par cette espèce d'égrégore de coronavirus qui tourne en ce moment autour de la Terre. Et donc, du coup, là, on va dire que c'est ralenti par la somme des personnes qui rentrent dans la peur par rapport à cette maladie et qui vont ralentir le fait que je garantis la santé absolue pour tous. Et donc, du coup, on va pouvoir percevoir différents types comme ça de taches sombres. Et donc, du coup, ces taches sombres, je ne suis pas obligée concrètement d'analyser à quoi elles correspondent, à qui elles correspondent, à quoi ça correspond. Mais en tout cas, je sais qu'à chaque fois que je vais percevoir une zone sombre comme ça, je sais que c'est des mauvaises informations ou des fausses croyances ou des limitations liées à la conscience collective terrestre qui bloquent le processus d'harmonisation. D'accord? Donc, du coup, c'est important quand on envoie comme ça un rayon de lumière d'amour qui est informé, d'essayer comme ça de se servir de sa clairvoyance pour ressentir les zones plus sombres, les zones plus perturbantes ou les zones où on sent que le pilotage ou que le rayon d'amour que j'envoie, il va être ralenti, freiné, etc. Et donc, du coup, je vais tout simplement capter ces zones sombres. Alors, tout le monde n'a pas forcément une clairvoyance ultra développée, mais ce n'est pas grave. C'est-à-dire que quand on envoie comme ça un rayon d'amour avec une information particulière, dès l'instant où je sens instantanément, au moment ou quelques secondes après envoyer ce rayon, si je ressens un retour comme ça de joie, d'harmonie, ou si je ressens un retour positif, ça veut dire que l'information que j'ai envoyée, elle passe. Elle est passée et qu'elle est en train de s'harmoniser. Si je sens que j'envoie ce truc, mais que c'est comme si au niveau du cœur, quand j'envoie cet amour, je vais sentir comme s'il y avait une sorte de résistance ou comme si je sens que au niveau de mon corps, je sens que ça se serre, que ça se ferme, que c'est inconfortable pour moi. Ça veut dire que l'envoi de l'information normalisante, elle est ralentie, freinée par des informations qui limitent, qui bloquent ou qui ralentissent le processus d'harmonisation. Donc, une fois que je perçois ou que j'ai ressenti ces mauvaises informations qui freinent mon pilotage, tout simplement, je vais visualiser comme si j'allais attraper l'ensemble de ces mauvaises informations, comme si avec mes mains, je captais ces mauvaises informations et je viens les concentrer devant moi, comme si je faisais une grosse boule de ces informations que je viens placer à peu près à 50 cm devant moi au niveau du corps. Donc tout simplement, on perçoit, on visualise ou on imagine qu'on vient capter l'ensemble de ces informations comme si je les attrapais à la main et je vais venir les positionner devant moi à peu près à 50 cm devant la poitrine. OK ? Et donc, du coup,
Tout simplement, on va les positionner comme ça devant nous. Une fois qu'elles sont positionnées devant nous, je vais visualiser que je fais passer ces mauvaises informations à l'intérieur d'un filtre. Les mailles sont façonnées de la même manière qu'un tissu musculaire. Okay, donc, ces informations que j'ai placées devant moi, je les envoie à l'intérieur d'un filtre qui ressemble à un tissu musculaire, c'est-à-dire un filtre dont les mailles sont très serrées. Donc, je ne sais pas si vous voyez comment c'est fait un tissu musculaire, mais il y a des fibres dans un sens, après il y a des fibres dans un autre sens, des fibres encore dans un autre sens, qui font un espèce de maillage très fin, très serré, très compact. Et donc, du coup, je fais passer ces mauvaises informations à l'intérieur de ce filtre. Ça vient déstructurer, en fait, ces mauvaises informations, ça les déstructure. Et une fois qu'elles sont passées à l'intérieur de ce filtre, il peut rester comme ça quelques miasmes, ok? Et ces petits miasmes, tout simplement, je vais venir les éclairer avec la lumière solaire. Sachant que le soleil, en réalité, n'est qu'une concentration de la conscience divine à l'intérieur de notre système solaire. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'il est jaune doré comme la conscience, c'est-à-dire qu'à l'intérieur du soleil, il y a une concentration de la conscience divine, donc de la conscience pure, sans limitation. Et donc, du coup, ça vient venir, on va venir comme si on envoyait un rayon du soleil sur ces petits miasmes. Et donc, du coup, ces petits miasmes vont être complètement dissous. OK? Et ensuite, tout simplement, je vais répéter le même processus 3 fois. OK? C'est-à-dire que, à nouveau, j'envoie mon rayon d'amour avec ce que j'ai envie d'apporter à la Terre. Je vois s'il reste ou non des mauvaises informations. Je les attrape, je les mets devant mon corps, okay, à 50 cm devant le corps. Et ensuite, je recommence le processus. Je fais traverser ces mauvaises informations pour les dissoudre à l'intérieur d'un filtre qui ressemble à un tissu musculaire. Il me reste peut-être éventuellement quelques miasmes que je vais venir normaliser avec le rayon du soleil. OK ? Donc, du coup, on va faire cette petite pratique tous ensemble parce que, en général, quand on travaille à plusieurs, c'est beaucoup plus puissant, d'accord? Donc, tout simplement, on va se mettre dans un état d'amour. On va envoyer l'information normalisante qu'on a envie de diffuser aujourd'hui sur la Terre. Donc, ça peut être une santé harmonieuse pour tous, la liberté, l'abondance, enfin, ce qui vous semble juste en tout cas. Peut-être que pour les plus sensibles d'entre vous, tout simplement, on se met dans un état d'amour, on envoie son amour sur Terre, sur la Terre, on peut prononcer plusieurs fois le mot Terre, et peut-être que tout simplement, intuitivement, vous allez sentir que la Terre, aujourd'hui, elle a besoin qu'on lui envoie tel type d'énergie, tel type de normalisation. Et donc, du coup, il faut, dans ce cas-là, vous écouter et tout simplement envoyer ce que vous avez envie d'envoyer. OK ? Vous vous mettez dans une position confortable mais dynamique. Et vous allez commencer à respirer en conscience. Donc, toujours, avant de pratiquer, c'est bien de se mettre dans une posture, dans un positionnement qui soit toujours harmonieux. Et il y a un genre d'état d'être à retrouver quand on pilote. C'est-à-dire qu'il faut vraiment harmoniser son âme, son esprit, sa conscience et son corps physique pour qu'on puisse contrôler la réalité avec toutes nos structures. OK ? Donc, vous vous mettez dans une position dynamique mais confortable. OK ?
Vous allez commencer à faire plusieurs respirations profondes, tout simplement pour aiguiser et augmenter le ressenti du corps physique. OK? Et donc à chaque inspiration, vous pouvez demander à ce qu'il y ait une harmonie de plus en plus profonde qui se fasse entre toutes vos structures. Donc une harmonie entre l'âme, l'esprit, la conscience et le corps physique. Et à chaque inspiration, vous pouvez ressentir qu'il y a non seulement votre cage thoracique qui participe à la respiration, mais aussi l'ensemble de vos cellules, c'est-à-dire qu'à chaque inspiration, vous pouvez ressentir que toutes vos cellules sont nourries par l'air que vous inhalez. Et en même temps, chacune de vos cellules transforme cet air et lui donne des nouvelles propriétés que vous offrez au monde à chaque fois que vous expirez. Donc faites plusieurs respirations. À chaque inspiration, je ressens que chacune de mes cellules est nourrie et à l'expiration, chacune de mes cellules qui offre au monde ce que nous sommes. Comme si chacune de vos cellules participait à la respiration. Et respirez en ayant dans votre conscience que si vous respirez en ce moment de l'air, pour avoir cet air, votre âme a créé les arbres, la terre, l'eau, les nuages, le soleil, la lune, les étoiles et tout ce qui nous entoure. Et quelque part, chaque fois que j'inspire de l'air, j'inspire des connaissances de tous ces éléments. Et tous ces éléments viennent nourrir chacune de mes cellules. Et à l'expiration, chacune de mes cellules qui transmet des informations à l'espace extérieur. Vous pouvez respirer en ayant cette conscience comme si à chaque inspiration, vous inhaliez l'univers entier qui vient nourrir chacune de vos cellules. Et à chaque expiration, toutes vos cellules qui apportent toutes vos connaissances internes à l'univers et qui lui offrent. Respirez en ayant cette conscience comme si c'était l'univers entier qui respirait à travers vous. Et comme si chacune de vos cellules échangeait des informations avec l'extérieur rien que par la respiration. Et en respirant en conscience de cette manière, c'est comme si votre corps devenait ultra sensible, ultra conscient. Et de la même manière, en respirant de cette façon, vous pouvez équilibrer les informations, les énergies entre l'intérieur et l'extérieur. Donc vous équilibrez les informations, mais aussi les vitesses. Donc vous équilibrez l'énergie entre l'intérieur et l'extérieur. Rien qu'en respirant en conscience. À chaque inspire, j'inspire et je nourris mon corps de tous les éléments de l'univers qui s'équilibrent avec le monde extérieur. Et à chaque expiration, tout mon monde intérieur est offert, diffusé, envoyé dans tout l'espace environnant. Vous pouvez même prendre conscience que rien qu'en respirant, vous spiritualisez complètement l'espace autour de vous et votre corps physique. Donc vous équilibrez les énergies entre l'intérieur et l'extérieur. Sans oublier la sphère émotionnelle qui est importante en ce moment.
Donc vous équilibrez les émotions, qu'elles soient profondes, de surface, ou les émotions à l'extérieur de nous. En continuant de respirer comme ça en conscience, vous équilibrez. Et à présent, vous pouvez rentrer dans votre espace de pensée dans lequel se trouvent toutes vos structures, l'âme, l'esprit, la conscience et le corps. Chacune de ces structures émettent en permanence des pensées qui se diffusent sur l'ensemble de la création, sur l'ensemble de l'univers, c'est-à-dire que votre espace de pensée est aussi vaste, aussi grand que tout l'univers. Puisqu'à chaque fois que vous émettez une pensée, ces pensées se dirigent et façonnent le monde dans lequel nous sommes. Donc vous pouvez percevoir cet espace de pensée qui est infiniment grand, infiniment vaste. Vous pouvez même ressentir cet espace de pensée comme un espace complètement libre, dans lequel vous êtes complètement libre, autonome. Et vous pouvez programmer cet espace de pensée pour qu'il reste attentif pendant toute la durée de cette pratique. Et à présent, vous allez tout simplement revenir au ressenti du corps et vous allez prononcer intérieurement le mot amour. 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 Tout simplement en prononçant en conscience ce mot, immédiatement vous vous mettez dans un état d'amour. Vous ressentez que tous les amours que vous avez dans votre vie se rapprochent de vous, sont proches de vous, se soutiennent. Prenez conscience de l'amour que vous avez pour l'air que vous respirez, qui permet à votre corps de se nourrir et d'échanger. Vous aimez chacune des molécules d'air autour de vous. Mais vous aimez aussi l'espace dans lequel vous êtes en ce moment qui vous offre abri, protection, chaleur. Vous aimez la pièce dans laquelle vous êtes, les murs qui vous entourent. Mais aussi vous aimez l'espace extérieur, les végétaux qui sont à l'extérieur, les minéraux, les animaux, votre quartier, votre ville. Vous ressentez tout cet amour que vous avez pour le monde dans lequel nous vivons. Et tout simplement, vous ressentez aussi l'amour que vous avez pour notre belle planète, pour cette planète Terre. Et vous diffusez votre amour sur la planète Terre. Vous pouvez percevoir la Terre comme si vous étiez sur la Lune et que vous perceviez toute la planète Terre. Et tout simplement, vous envoyez un immense rayon d'amour sur cette belle planète. Et vous ressentez l'amour de cette planète en retour qui vous nourrit. Vous savez que vous êtes en capacité d'aimer complètement toute la création puisque vous créez la Terre. En bon créateur, chacun aime profondément sa création, mais aussi on aime profondément cet espace qui nous nourrit, qui nous abreuve, qui nous enchante. Vous aimez la planète Terre et tout simplement, vous pouvez intérieurement prononcer le mot la Terre. La Terre. Et tout simplement, vous pouvez également
projeter ce que vous désirez pour cette planète. Posez-vous la question. De quoi cette planète a besoin? Qu'est-ce que je désire pour elle? Quel état d'harmonie je désire voir la Terre? Et vous commencez à projeter vos désirs qui sont des désirs divins, qui sont des désirs liés au sentiment d'amour. Et vous projetez ce désir sur l'ensemble de la planète. Et en projetant ce que vous désirez sur la planète, vous pouvez peut-être percevoir quelques zones sur la planète qui sont plus sombres, qui ont moins de lumière. Des zones de la Terre qui résistent peut-être. Et tout simplement en percevant ces zones, c'est comme si vous alliez attraper tout simplement en les effleurant et vous allez voir que ça vient se décoller de manière très facile. Simplement vous captez ces zones sombres et vous prenez toutes les informations disharmonieuses qui bloquent, qui limitent votre pilotage. Vous les rassemblez, vous les prenez et vous les rassemblez devant vous comme pour former une immense boule devant votre poitrine. Vous pouvez voir que cette première action, comme une boule noire, massive, compacte, qui se place devant votre corps. Et à présent, cette boule massive et compacte que vous avez récoltée, qui se trouve devant vous actuellement, tout simplement, vous allez la faire passer comme dans un filtre qui se trouve entre vous et le soleil, entre la boule et le soleil. Donc vous visualisez ce filtre et tout simplement vous faites passer cette boule noire compacte à l'intérieur du filtre, comme si vous la poussiez pour qu'elle rentre à l'intérieur de ce filtre. Vous visualisez que cette boule noire massive, en rentrant dans le filtre, elle se disloque, elle se disperse. Vous pouvez commencer à voir quelques miasmes qui sortent de l'autre côté du filtre. Et ces miasmes, vous les solarisez avec un rayon de soleil, un rayon de connaissance divine. Simplement, vous envoyez un rayon du soleil sur ces miasmes. Et à présent, la boule qui était devant vous, quasiment en entier passée à travers ce filtre. On continue à envoyer ce rayon de lumière sur ces miasmes. Et à présent, cette première boule a complètement disparu. Et à nouveau, vous vous mettez dans un état d'amour, vous envoyez tout votre amour sur la terre, vous vous reconnectez avec votre état d'amour, vous aimez complètement et pleinement cette belle planète. Vous envoyez encore une fois cette information normalisante, par exemple de la santé pour tous, de l'harmonie, de la liberté pour tous. À nouveau, vous ressentez que
vous ressentez en envoyant cet amour, vous continuez d'envoyer cet amour avec les informations dont a besoin la Terre. Et à présent, vous ressentez à nouveau ces zones sombres qui bloquent, qui limitent. À nouveau, sans conscientiser nécessairement à quoi elles correspondent, tout simplement, vous les ramassez, vous les récoltez. Vous voyez qu'elles sont moins nombreuses que tout à l'heure. Vous les ramassez, vous les récoltez et vous les placez devant vous comme un amas visqueux, noir, plus souple, moins dense que celui de tout à l'heure. Vous le placez devant vous, à 50 cm de votre poitrine. Et à nouveau, cet amas, vous allez le faire passer à l'intérieur du filtre. Vous projetez cet amas dans le filtre. En passant dans le filtre, ces mauvaises informations se disloquent. Et si éventuellement il reste des miasmes à l'autre bout du filtre, vous envoyez à nouveau un rayon de soleil pour dissoudre ce qui reste. Voilà, très bien. Et à présent, on va faire un troisième passage. Donc à nouveau, on peut visualiser et envoyer tout notre amour sur la planète Terre. Peut-être vous ressentez qu'à présent, c'est beaucoup plus facile. On sent que l'information passe de mieux en mieux. À nouveau, vous faites tous vos souhaits pour la Terre. Vous pouvez dire 3 fois la Terre. Tout simplement, poser la question de quoi a-t-elle besoin et vous envoyez l'information. Peut-être la liberté, la paix, l'harmonie, une parfaite écologie, l'abondance pour tous, la santé pour tous. Et à nouveau, en envoyant cette lumière d'amour, vous pouvez ressentir s'il y a des zones qui n'arrivent pas à être éclairées par la lumière d'amour que vous envoyez sur la Terre. Et tout simplement, ces zones plus sombres, moins lumineuses, vous pouvez ramasser les informations qui bloquent et qui limitent. Vous les ramassez, vous les récoltez et vous les rassemblez devant vous à 50 cm devant la poitrine. Vous pouvez ressentir qu'elles sont beaucoup plus légères que tout à l'heure, comme une espèce de léger nuage gris. Et à présent, toutes les informations que vous avez récoltées, vous pouvez à nouveau les faire passer à l'intérieur du filtre. Et éventuellement, s'il reste quelques miasmes à la sortie du filtre, vous envoyez tout simplement un rayon de soleil sur ces miasmes pour le solariser avec la conscience divine. Une fois ce dernier travail accompli, à nouveau, vous pouvez ressentir tout votre amour pour la Terre et envoyer tout votre amour. Prononcez 3 fois le mot la Terre et vous sentez à présent le retour
de la Terre qui vous envoie comme un signal du travail accompli, comme une joie intérieure, une harmonie intérieure qui se crée, qui est un signe du travail accompli si vous ressentez du bien-être ou de la joie. Et à présent, à nouveau, vous pouvez faire plusieurs respirations profondes en ressentant cet échange de l'air qui vient nourrir vos cellules. Donc à chaque inspiration, je ressens mes cellules qui sont nourries en profondeur. Et à chaque expiration, tout mon corps qui vient nourrir l'espace extérieur. Vous pouvez fixer quelques éléments dans votre compréhension et tout en douceur, quand vous vous sentez prêt, vous pouvez sortir de la pratique. Et je vous remercie pour ce travail effectué ensemble qui a été vraiment magnifique. Donc, c'est ce que je voulais vous faire vraiment pour arriver à trouver dans le ressenti un moyen d'arriver à équilibrer et harmoniser l'espace extérieur par rapport à différentes mauvaises informations qui peuvent limiter ou bloquer notre intervention, nos normalisations et nos désirs d'harmonisation. Okay. Donc là, on l'a fait tous ensemble pour la planète parce que en ce moment, c'est un peu nécessaire. Mais vous pouvez appliquer cette méthode pour arriver à normaliser, par exemple, la santé d'une personne. Donc, pareil, vous envoyez en fait une énergie normalisatrice sur la personne. Et puis, si vous sentez que ça bloque, vous pouvez essayer de voir s'il y a des informations dissonantes sur la personne ou autour de la personne. Et donc, de la même manière, vous venez, vous les rassemblez devant vous et vous les faites passer, pareil, dans le filtre qui ressemble à un tissu musculaire. OK ? Donc, on va faire maintenant un deuxième pilotage ensemble. Je vais vite fait vous le présenter et puis après, on va le faire ensemble. OK ? Donc, de la même manière, on va se remettre en fait dans un état d'amour, OK ? Avec une pensée universelle. Mais cette fois-ci, on va percevoir la Terre non seulement dans l'instant présent, mais essayer de trouver un espace dans le futur où la Terre sera peuplée de personnes qui auront structuré leur conscience. Okay ? Il y a bien un espace dans un futur plus ou moins proche. Okay ? Ça va dépendre de l'action de chacun. Ça peut être très rapide. Ce n'est pas parce que j'ai mis ça en dessous à plus l'infini que c'est forcément quelque chose de très éloigné. Ça peut être très rapide puisqu'il suffit simplement d'atteindre la masse critique pour que l'ensemble de la conscience collective puisse intégrer rapidement des informations. Donc du coup, on va tout simplement aller chercher dans le futur ce moment où la Terre sera peuplée d'êtres ayant complètement structuré leur conscience. Et donc du coup, ce moment où la Terre sera finalement elle aussi complètement accomplie. D'accord ? Donc on va aller se projeter loin dans le futur. OK ? Étant donné que notre âme, elle est éternelle, vous serez forcément présent dans cet espace, c'est-à-dire que vos structures spirituelles telles que l'âme et l'esprit sont déjà présents et sont déjà en train de construire ce futur-là, d'accord ?
Il n'y a que la conscience qu'on a besoin de restructurer pour pouvoir arriver dans cet état-là. D'accord? Donc l'âme et l'esprit sont déjà présents dans ces instants-là. Donc on peut, en suivant notre esprit, aller visiter ce moment où la Terre, elle est complètement peuplée d'êtres structurés. Donc du coup, elle aussi, elle a atteint son état d'éternité, son état d'harmonie entre elle et les humains qui la peuplent. Okay? Donc du coup, on peut aller dans le futur, observer ce truc-là, observer la Terre à ce moment-là. Et donc, quand on va observer quelque chose de lointain comme ça, souvent les personnes qui ont des difficultés avec la clairvoyance me disent « Oui, mais je ne sais jamais si c'est moi ou si c'est mon imagination. Okay » Autant j'aurais la possibilité de dire que si je vais aller visiter quelque chose qui va se produire dans 5 ans, ben forcément, ma conscience, elle va projeter des choses qui peuvent éventuellement nourrir les choses, puisque dans 5 ans, je peux, au niveau de la conscience, projeter des choses. Par contre, si je vais dans un espace assez éloigné, comme, je ne sais pas, dans 1000 ans, dans 500 ans, etc., ma conscience, elle est perdue. Elle n'est pas capable de projeter et de prédire ce qu'il y a là. D'accord ? Et donc, du coup, quand on va visiter comme ça des espaces, oui, peut-être que j'imagine des choses, mais en même temps, mon imagination, c'est la partie de moi qui crée, d'accord ? Et la structure en nous qui est la plus créatrice, c'est notre âme. C'est-à-dire que notre âme, en permanence, elle envoie des impulsions pour créer, co-créer l'univers, et elle co-crée l'univers dans tous les espaces-temps. Donc, la pro de la création, dans nos structures spirituelles, la professionnelle de la création, c'est notre âme. Donc, quand on va visiter comme ça des espaces très éloignés, même si on a l'impression d'imaginer des choses, notre imagination, c'est une partie de nous qui crée. D'accord ? Donc, on n'a qu'à voir le travail, je ne sais pas, des surréalistes, des peintres, des artistes en tout genre. Il faut qu'ils aient de l'imagination pour créer des choses. Donc, l'imagination, c'est vraiment quelque chose avec lequel on crée des choses. Alors, si on se projette dans un futur proche, on peut effectivement que notre imagination soit alimentée par des choses liées à la conscience, mais quand on va dans des espaces très éloignés comme ça, comme la conscience, elle est paumée, qu'elle n'a pas l'habitude d'aller dans ces coins-là, elle ne va pas influencer notre perception. Et donc, du coup, directement, toutes les perceptions qu'on va avoir, même si on a l'impression qu'on imagine, toutes ces perceptions-là vont être directement données par l'âme et l'esprit qui, eux, sont déjà présents dans ces espaces-là. D'accord ? Donc, quand on va comme ça visiter la Terre dans le futur, on peut très bien trouver des choses comme ça qui vont nous permettre d'arriver à voir concrètement ce qui va se passer dans le futur. Une fois qu'on va avoir, on observe ce qui se passe dans le futur, toutes les choses, les informations qu'on va avoir récoltées ou qu'on observe quand on est en train d'observer cet espace-là, on va les récolter et on va les placer dans une sphère qui se situera aussi à 50 cm devant la poitrine. En fait, 50 cm devant la poitrine, Grabovoi, il dit que c'est une zone pilotante, c'est-à-dire que c'est un point devant le corps qui est plus sensible que les autres et avec lesquels on peut interagir beaucoup plus facilement quand on envoie des informations. Okay ? Donc, toutes les informations que vous allez avoir récoltées, vues, perçues, ressenties de manière consciente ou inconsciente, vous allez les positionner dans une sphère à 50 cm devant la poitrine. Okay ? Donc, toutes les informations, c'est comme si je les récoltais, je les mettais dans une grosse sphère devant moi. Ensuite, une fois que j'aurai fini de récolter mes informations, tout simplement, cette sphère d'informations que je vais avoir ramenée, je vais la projeter sur
la planète Terre dans l'instant présent pour que la conscience de la Terre puisse être reliée avec la conscience de la Terre dans ce futur-là. D'accord? C'est comme si toutes ces informations-là, de comment aller la planète quand il y a des êtres qui ont ouvert leur conscience à 100% sont, on va pouf les projeter sur la Terre, tout simplement pour que la Terre, avec tout ce qu'il y a dessus, puisse plus rapidement arriver à cet état-là. D'accord? C'est comme si toutes ces informations-là, on informait la Terre et l'ensemble de ce qui vit dessus de qu'est-ce que c'est qu'un état complètement de conscience harmonieuse, développée et structurée. Donc du coup, tout ce qu'il y a dans la bulle, pouf, on va la projeter sur la Terre pour ramener en fait une bonne information, une information harmonieuse et normalisante. D'accord? Donc du coup, par rapport à ce qui se passe en ce moment, c'est important que chacun d'entre nous restructure sa conscience, retrouve son pouvoir créateur et envoie en fait une vision positive, harmonieuse de la planète. D'accord? Parce que plus on va projeter une vision harmonieuse de la planète, et plus on va créer ça dans l'instant présent. D'accord? Donc du coup, on peut s'appuyer sur ce qui sera dans le futur quand la Terre elle sera peuplée que d'habitants ayant une conscience développée, et donc du coup, projeter toutes ces informations sur la Terre dans l'instant présent pour aider la Terre et tout ce qui peuple la Terre, aussi bien la sphère minérale, végétale, animale ou les humains, à venir développer et structurer leur conscience. Ok? Donc, de la même manière, on va faire rapidement ce petit pilotage ensemble. On se remet dans un état de contrôle de la réalité, c'est-à-dire qu'à nouveau, je fais plusieurs respirations profondes. Ça va être plus facile que tout à l'heure puisque on n'est pas encore tout à fait sorti de cet état. Donc, on fait plusieurs respirations profondes pendant lesquelles on va demander l'harmonie entre l'âme, l'esprit, la conscience, le corps. À nouveau, je respire en profondeur et en conscience, c'est-à-dire qu'à chaque inspiration, je sens que l'air vient nourrir chacune de mes cellules et que chacune de mes cellules transforme et nourrit l'air, et à l'expiration, je viens diffuser mes connaissances dans l'espace extérieur. En ayant cette conscience que chaque molécule d'air porte en elle toutes les informations de tout l'univers, et donc à chaque fois que j'inspire, je fais rentrer tout l'univers en moi qui vient nourrir chacune de mes cellules, et chacune de mes cellules qui vient nourrir l'air et diffuser mes connaissances à l'univers à chaque fois que j'expire. Comme s'il y avait un équilibre profond qui se crée par la respiration. Comme si à chaque inspiration et à chaque expiration, je faisais respirer l'univers en même temps que je fais respirer mon corps. Et donc j'équilibre les informations et les vitesses entre l'intérieur et l'extérieur. Donc j'équilibre les énergies entre l'intérieur et l'extérieur. Comme si par la respiration, ça me permettait de m'harmoniser, de m'équilibrer par rapport au monde, et comme si j'équilibrais le monde par ma respiration. Donc j'équilibre, j'harmonise les informations et les vitesses entre l'intérieur et l'extérieur.
sans oublier la sphère émotionnelle. Tout simplement, vous pouvez en plus juste percevoir vos émotions, qu'elles soient profondes ou de surface, ou aussi les émotions qui vous entourent. Et je les équilibre entre elles, sans rentrer dedans. Et à présent, je rentre dans mon espace de pensée qui est infiniment grand, infiniment vaste, aussi vaste que la création, dans tous les espaces-temps, dans lequel se trouve mon âme, mon esprit, la conscience. Toutes mes structures envoient en permanence des pensées pour équilibrer, harmoniser, créer, générer le monde dans l'instant présent, mais aussi dans tous les instants passés et futurs. Je peux ressentir la liberté immense dans cet espace de pensée et la manière dont chacune de mes structures envoie en permanence des pensées qui viennent structurer le monde. Donc on peut ressentir la vastitude et la liberté intense qu'il y a dans cet espace de pensée. Et tout simplement, je vais programmer cet espace de pensée pour qu'il reste attentif pendant toute la durée de la pratique. Et comme mes structures telles que l'âme et l'esprit programment tous les instants en permanence, aussi bien tous les instants passés, l'instant présent, mais aussi tous les instants futurs, jusqu'à plus l'infini. Vous pouvez tout simplement, en revenant à la perception de votre âme qui se trouve partout à l'intérieur de votre corps physique, vous pouvez suivre les impulsions particulières de votre âme qui vous guident vers le futur. Tout simplement, vous ressentez les impulsions de l'esprit qui vous guident vers le futur. Votre esprit est déjà dans le futur, en train de co-créer la planète, et vous trouvez tout simplement l'endroit dans le futur où la planète est peuplée uniquement de personnes qui ont développé à 100% leur conscience. Tout simplement, vous suivez votre esprit pour vous projeter dans cet espace. Et assez rapidement, vous pouvez ressentir ce qui se passe dans ce lieu. Vous pouvez vous approcher de la Terre, observer l'état écologique de la Terre dans cet espace. Vous pouvez observer les humains qui vivent sur cette Terre. Vous pouvez essayer de capter ce qu'ils font, comment ils sont conscients de co-créer tout l'espace autour d'eux, la manière dont ils interagissent entre eux, la manière dont ils communiquent entre eux, la manière dont ils communiquent avec l'espace environnement, la végétation, les animaux, les minéraux. Vous pouvez ressentir cet état d'harmonie intense, de fraternité, de liberté. Vous pouvez même vous percevoir vous dans cet espace, observer votre corps, ce que vous faites, ce que vous réalisez,
comment vous collaborez, qu'est-ce que vous offrez au monde et à la Terre dans cet espace. Prenez le temps de visualiser un maximum de détails, sans oublier que tout ce que vous captez, ce que vous visualisez, vous allez le fixer dans une boule à 50 cm devant vous. Observez la manière dont les personnes se déplacent. Ils ont des véhicules, est-ce qu'ils se téléportent? Comment ils interagissent avec l'espace extérieur? Comment est la végétation sur la Terre? Ce moment-là. Qu'est-ce que c'est qu'une Terre peuplée d'humains ayant la conscience à 100% développée? Il existe cet espace dans le futur et vous le percevez, vous le visualisez. Y a-t-il encore de la prédation sur Terre ou est-ce que tout est bien en harmonie? Captez la relation entre les humains et les animaux, les humains et les végétaux, les humains et les minéraux. Qu'est-ce que vous, personnellement, vous réalisez dans cet espace? Et ressentez cet état d'harmonie, de bien-être, de liberté, de souveraineté, de tolérance dans cet espace. Fixez un maximum de choses dans votre compréhension. Et tout ce que vous arrivez à capter, vous mettez ces informations dans une bulle à 50 cm devant vous. Vous pouvez même prendre de la hauteur, visualiser la Terre dans sa globalité. Vous pouvez observer la brillance de la Terre. La lumière est-elle différente ou la même que ce que nous connaissons actuellement? Observez, vous ressentez cette légèreté, ce bien-être. Une fois que vous avez fixé un maximum de détails, que vous avez mis dans cette bulle, tout simplement, vous allez revenir dans l'instant présent, percevoir la Terre dans sa globalité, c'est-à-dire que vous percevez la Terre comme si vous étiez sur la Lune. Et tout simplement, toutes ces informations que vous avez récoltées, vous allez les projeter sur la Terre comme un rayon lumineux qui part en pluie et qui vient nourrir tout l'espace de la Terre. Tous ensemble, on envoie chacun toutes les connaissances que nous avons rassemblées pour venir nourrir la Terre dans l'instant présent. Tout simplement pour que la Terre, les minéraux, les végétaux, les animaux, les humains puissent plus rapidement arriver dans cet état de conscience. Comme si la Terre baignait à présent dans un halo jaune doré qui vient nourrir toutes les espèces, tous les espaces de la Terre pour restructurer la conscience globale. Et vous pouvez même ressentir cette information qui entoure également votre corps physique, puisque votre conscience individuellement est nourrie par ce travail, comme si vous le ressentiez, cette lumière jaune, une chaleur qui entoure à présent votre corps physique. Et tout simplement,
Par la respiration et par l'intermédiaire des pores de la peau, vous allez faire rentrer ces informations à l'intérieur de votre corps physique. À chaque inspiration, vous ressentez que toutes les informations que vous avez récoltées viennent nourrir en profondeur votre corps pour le restructurer. Vous pouvez ressentir cet amour et ce bien-être qui envahit et qui nourrit toutes vos cellules, qui vient régénérer et restructurer votre corps pour atteindre plus rapidement l'éternité, tout comme nous venons de le faire pour la Terre. Comme nous co-créons, si nous arrivons à faire rentrer ces informations à l'intérieur de notre corps physique, alors par effet miroir, la planète entière fait rentrer ces informations dans son corps et dans son être. Vous pouvez ressentir cette chaleur des informations récoltées qui se répand, qui vient nourrir, cette lumière jaune dorée qui vient nourrir en profondeur chacune de vos cellules, jusque dans votre structure osseuse. Vous pouvez même ressentir la circulation sanguine qui vient diffuser, transporter ces informations pour nourrir chacune de vos cellules. Vous pouvez à nouveau faire plusieurs respirations profondes. Fixez un maximum de détails dans votre compréhension pour que votre conscience intègre un maximum d'informations. Et quand vous le sentirez, vous pourrez sortir de la pratique. Et je vous remercie pour votre action qui contribue à stabiliser et normaliser le corps physique de la planète et de tout ce qui se trouve dessus.